les gardiens, c'est Willou. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour savoir comment obtenir le gouffre nécrotique de l'année 3. Donc bien évidemment ce n'est pas la même quête, mais pas du tout la même quête que la première arme de l'année 1. Là du coup je vais vous expliquer comment obtenir la carapace du gouffre. Donc vous voyez que si vous n'arrivez pas à l'avoir lors d'un assaut ou l'histoire ou autre, vous pouvez l'obtenir directement au commis des postes pour obtenir la quête née du gouffre. Donc cette quête née du gouffre, c'est vraiment une quête beaucoup plus simple que l'année 1. Elle est vraiment 10 fois plus facile, il n'y a pas grand chose à faire, vous allez voir. Je vais vous en parler de toute façon de A à Z. Donc là vous voyez que par contre il y a juste cette étape là qu'il faut faire comme à l'année 1 où il faut l'améliorer en apparition alliée. Et pour ça il faut tuer tout simplement des esclaves humains. Donc moi je l'ai obtenu aussi sur un deuxième personnage, donc sur mon arcaniste. Je vais vous montrer comment il tombe. En général il tombe sur tout ce qui est plus ou moins gros sur la ruche, comme les ogres, les prêtresses, ou il y en a plein qui disent lancer l'assaut d'Omnigul et elle tombe comme du petit pain. Donc allez-y, on sait jamais, hein, de toute façon, vous allez voir comment elle tombe. Donc elle ne tombe pas sur lui, mais elle tombe sur l'ogre qui arrive juste derrière la porte. Vous allez voir. Voilà, petit loup blanc et carapace du gouffre, et on obtient la quête directement avec, comment expliquer, si on lit dans l'arme qu'il faut tuer ses anciens alliés pour l'améliorer en apparition alliée. Donc ces anciens alliés c'est la ruche tout simplement, donc il faut à peu près tuer 25 chevaliers pour l'améliorer à fond avec un télémètre d'arme principale. Moi j'ai fait, comme à l'année 1, j'ai lancé 2 fois le tombeau monde, ça l'a amélioré aux 2 tiers, et après j'ai lancé ténèbres extérieures. Et du coup, je me suis fait tuer au dernier ennemi pour relancer juste avant, pour que la portée s'ouvre encore une fois, que d'autres acolytes et d'autres esclaves viennent sur moi. Je suis tué par le dernier gardien. Bon, je vous ai mis le lien dans la description pour l'année 1, pour juste cette étape-là, parce que toutes les autres après sont complètement différentes. Donc vous améliorez la perque cannibalisme et du coup vous avez l'apparition alliée. Jusque là, rien ne change. Ouais, il n'y a rien d'autre qui tombe, il y a vraiment rien d'autre. Par contre, la quête change à partir de maintenant, où il faut aller voir le guide à la tour. Donc le guide se trouve au nord de la tour, dans la haute tour de l'astronomie. Il vous donne 25 particules de lumière, et bien évidemment, ces 25 particules permettent d'améliorer l'apparition alliée au maximum. Donc si vous avez 0 en particules, bah, les 25 vous permettent de le faire sans souci. Pour la troisième étape, vous devez aller parler à Erismorn. Donc Erismorn se trouve juste ici, en face de Shaxx. Et Iris va vous donner une quête, une seule quête, avant la fin de la quête. Et la quête, elle vous dit tout simplement qu'il faut Cropta et ses sbires en détiennent 2 et Omnigul, en gros en détient 1. Il faut choper en gros des cœurs. Enfin, j'ai pas trop saisi le délire de la quête, mais en gros il faut faire 3 choses. La première chose, il faut lancer le raid de Cropta, terminer l'abysse, donc en gros ce fameux labyrinthe avec les lampes, pour que vous allez voir juste là, voilà, traverser l'abysse. Ensuite, tuer Cropta, donc pas n'importe quel Cropta, regardez, il faut bien tuer le Cropta à 390 de lumière. Et il faut terminer l'assaut d'Omnigul, l'assaut qui s'appelle la volonté de Cropta. Donc je vais vous montrer, pas l'abysse, parce que l'abysse, je pense que tout le monde connaît. Par contre c'est Cropta. Essayez d'être synchronisé sur votre Jala. Je conseille vraiment le Jala encore une fois, comme à l'année 1, pour Cropta, tout simplement parce qu'il fait des dégâts en continu. Ça permet à Cropta qu'il ne reprenne pas son bouclier. Et tout devrait très bien se passer normalement si vous êtes parfaitement synchronisé. Donc là vous avez vu, j'ai obtenu l'oligrophage là. Enfin, j'ai pas trop compris ce que c'était, parce que je pensais que c'était un truc qui allait apparaître dans l'émission, un matériau, un objet, je sais pas du tout ce que c'est. Si jamais vous savez ce que c'est, bah dites-le moi dans les commentaires, ça peut être intéressant. Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que beaucoup de gens ont eu cette chose-là, mais voilà, on sait pas trop ce que c'est. Donc du coup, pour moi, l'abysse, c'est terminé. Cropta, c'est terminé. Il me manque plus qu'à lancer Omnigul. Donc pour lancer l'assaut d'Omnigul, soit vous faites les assauts épiques, puis vous tombez sur l'assaut d'Omnigul en épique, ou alors vous lancez la volonté de Cropta comme ceci, et faites bien attention à bien lancer 320 de lumière. C'est le fameux assaut de la dernière mise à jour que nous avons eu sur Omnigul, où du coup les portes se ferment, et où on doit se mettre à un autre endroit, et du coup il y a des chevaliers, des ogres qui spawnent. Vous allez voir de toute façon la fin de l'assaut,
Normalement, Omnigul elle se fait comme ça maintenant, de façon à ce que ça soit normalement un petit peu plus compliqué. Mais bon, cette semaine, on a eu les assauts en cryo électrique et du coup, j'ai voulu retester, comme vous voyez, le décret de l'âme suprême que j'ai eu en expert cryo électrique. Et franchement, comme à l'année 1, c'est juste qu'elle est exotique. Plus tard, je vous proposerai un test d'ailleurs sur le décret de l'âme suprême. J'ai vraiment envie de la tester. J'ai pas encore eu le temps de faire du PVP cette semaine. Je pense que ça peut se prendre beaucoup de PVE à faire. Donc une fois, ouais, une ligule là, elle m'a pompé pas mal de munitions. Mine de rien. Je suis à 0. Pas souvent. Et du coup, pour la prochaine étape de quête, la 5e, vous devez parler à Eris Morn, à la tour, qui vous donnera la dernière chose à faire sur cette quête. Et là, je pense que beaucoup de gens vont être satisfaits, surtout ceux qui ont relancé Cropta en difficile sur les 3 persos à chaque semaine. Et ils avaient beau le faire 50 fois, ils n'avaient pas réussi à avoir l'essence de l'âme de Cropta. Et là, vous voyez comment on l'obtient cette essence. C'est légèrement un peu rageant pour certains, mais quelque part, ça permet que tout le monde peut avoir ce fameux gouffre nécrotique ou nécrochasme, appelez-le comme vous voulez. Donc vous l'améliorez à fond dès le début du raid de Cropta ou dès le début de l'assaut. Attention à ce que ça soit bien amélioré, sinon la quête n'est pas valide, attention. Et du coup on obtient le gouffre nécrotique avec l'essence à activer en dernière perk. Donc c'est vraiment, j'ai regardé, c'est vraiment les mêmes statistiques que l'année 1. Voilà, il n'y a vraiment rien du tout qui change à part un ornement que je trouve d'ailleurs très joli. Il s'agit de Goblin. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un petit pouce bleu, un commentaire, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao gardien.